Non, non, on n'est pas dans un pays où... Je touche du bois, mais on n'est pas dans un pays où on assassine des journalistes. Comment dire, hein, Mediapart, nous n'avons, je pense que chacun peut le juger, nous sommes indépendants, nous n'avons pas un agenda qui dirait il faut s'en prendre à un tel ou un tel. Bon. Nous sortons des informations et quand elles sont prêtes, nous les sortons. C'est pour ça que cet article est sorti le jour où il était prêt. Il se trouve que c'était vendredi soir. Cet article est donc, c'est tout simple, hein, comme vous le savez, je crois que la justice enquête, puisque c'est assez inhabituel, mais c'est la bénéficiaire de cet emploi fictif qui a été le dénoncé. C'est une histoire de 38 000 euros et la justice essaye de comprendre à la fois si elle dit vrai, tout ce qui n'est pas prouvé sur le fait que son ancien compagnon aurait profité de cela aussi, et également essaye de comprendre probablement s'il y a eu, quel est l'échange pour l'entreprise, hein, qui est une très grande entreprise, et tout cela se passant auprès d'un cadre de cette entreprise qui était déjà mêlé aux affaires qui, elles, concernent la droite, les affaires de M. Tiberi à Paris. Donc voilà, donc c'est une information que nous avons publiée. Le maire et maintenant c'est votre débat à vous, avec votre maire, de voir comment il prendra ses responsabilités par rapport à cela. Dans sa réponse dans les DNA hier, il a commis une erreur factuelle et nous maintenons que ce conseiller municipal était membre de la commission d'appel d'offres. Alors je pense qu'il doit probablement faire allusion, il y a des sous-commissions, par exemple pour les ouvertures d'enveloppes ou d'autres choses. Peut-être qu'il n'était pas là, mais l'appel d'offres, très important, c'est une affaire de 98 millions qui est concernée, avec une grande entreprise, il était là. Donc voilà, nous publions ces affaires. Moi, je vais vous dire, je pense que les politiques doivent se ressaisir là-dessus. Et ils doivent se ressaisir, et ça va me permettre de répondre à la question sur, entre guillemets, l'hygiène. Ils doivent se ressaisir sur le fait, moi, qu'on soit clair, je ne souhaite aucunement une démocratie des purs. Je pense que ça, ce serait l'enfer. Et ce serait l'idée qu'en plus, ils ne seraient pas purs, ils prétendraient qu'ils sont purs. Nous sommes faillibles. Il y a toujours des tentations dans tous les métiers, dans toutes les professions. Donc quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'on puisse le savoir et qu'on le sait et que c'est établi que la sanction passe. C'est là le problème en France. Et c'est ça le problème qui fait une pédagogie désastreuse, qui fait que les corrompus pour lesquels c'est établi sont réélus chez nous. Monsieur Balkany au premier tour. Et là, c'est un enjeu, vous avez prononcé ce mot justice, c'est un enjeu essentiel. Rendez-vous compte, Mediapart a fait une enquête, il y a de cela pas mal de temps, sur l'usage de leurs frais par les parlementaires, par les députés. Ils ont une enveloppe de frais d'à peu près 5 500 euros. Séparation des pouvoirs oblige, ils n'ont aucun compte à rendre sur ces 5 500 euros mensuels. Dans une entreprise, on doit donner, etc. Donc, il n'y a pas de contrôle. Nous avons révélé que des députés, aussi bien de droite que de gauche, utilisent cette enveloppe, voire la cumulent pour leurs frais, pour leurs dépenses personnelles, y compris pour des vacances à l'étranger, avec leur famille, et ainsi de suite. Du coup, ça a donné... Le déontologue de l'Assemblée n'a pour l'instant pas bougé. Simplement, certains députés, et notamment chez des forces comme Europe Écologie Les Verts ou d'autres, ont décidé de publier l'usage qu'ils font, de rendre public sur leur blog, sur leur site, l'usage qu'ils font. Le Parlement devrait, à mon avis, demander ça aux parlementaires. Mais, donc nous avons montré avec des cas précis, hein, avec les billets, avec la... On bouge en Europe, on traverse la Manche et on arrive en Grande-Bretagne. En 2005, ou un peu plus que 2005, 2007, 2008, un quotidien britannique révèle la même affaire sur les parlementaires britanniques. Et pareil, il y en a de droite et de gauche. Pour des montants dérisoires. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne? La justice passe. Nous sommes en Europe, M. Denis McShane, figure intellectuelle du New Labour,
amoureux de la France, francophile, grand européen. Et il est en train de faire 3 mois de prison ferme. Il a été condamné à 6 mois, dont 3 fermes pour 19 000 € de frais. 19 000 €. La justice est passée, et du coup, ces gens n'ont plus les mêmes responsabilités politiques. Ils vivent leur vie. Mais elle est passée sur le thème de l'exemplarité. De l'exemplarité. Vous occupez une fonction publique, vous votez les lois, vous gérez des budgets. L'exemplarité. L'exemplarité. Monsieur Cahuzac a reconnu les faits tardivement. On en est encore à l'instruction, on attend, etc. Bon. Et monsieur Cahuzac, ce que je veux dire, c'est que on a un enjeu là de pédagogie commune, essentiel, qui est simplement que ça passe. Que comme dans une entreprise, quand il y a une faute, on la gère, etc., et que ça passe. Et il faut arriver à cela. Autrement, on est dans un abaissement collectif de nous-mêmes. Ce qui m'amène à votre question. Moi, je n'aime pas trop le mot hygiène, parce que, comment dire, le propre, le sale, nos corps respirent, nos corps suent, nous sommes nous-mêmes. Comment dire? Je crois à la tenue, je crois savoir se tenir. Je pense que la politique suppose une certaine forme de tenue, et que les fonctions publiques doivent se tenir. Mais, vous m'avez dit hygiène de pensée. Mon idée, c'est que c'est surtout, quand je dis penser contre soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre, dans notre écosystème démocratique, qu'il y ait un jeu de pouvoir, de contre-pouvoir, que nous acceptions la nouvelle qui nous dérange, que nous ne soyons pas dans ces réflexes moutonniers, grégaires, crispés de pouvoir, de survie par le pouvoir, où les principes n'existent pas. J'ai rappelé Mendès France tout à l'heure par rapport à ce qui se passe sous nos yeux. Mendès France était un homme modéré et qui, sur la question des comptes publics, partagerait les convictions actuelles de François Hollande. Mais c'était un homme dont, pourquoi il est resté comme une figure? Parce que dans sa modération, il y avait en même temps une élévation. Il disait la République, c'est une révolution permanente. Mendès France disait c'est un mouvement permanent. Et cette forme d'élévation fait que, vous savez, il est resté au pouvoir 7 mois et 10 jours. Pourquoi? Parce que pour rester encore plus, c'était l'époque de la guerre froide, etc., il fallait qu'il accepte le soutien des communistes. Et il n'en voulait pas. Il ne voulait pas une majorité comme celle-là. Donc il a dit, je préfère m'en aller. Bon, je dis de manière provocante, je l'ai un peu sur France Culture ce matin, et vous pourrez retrouver la chronique sur Mediapart. J'ai rappelé ce que me disait François Hollande dans le livre de 2006. Il me disait, parlant de cet exercice monarchique du pouvoir, de l'oubli que l'on a de la vérification auprès du peuple, il disait, parlant du quinquennat, et étant critique de la cohabitation sous le septennat, il disait, en mi-mandat, il faut une vérification. Et si dans cette vérification, il y a un refus ou une crise, il faut en tirer les conséquences. Et disait-il, quitter la présidence. Alors la droite sur les réseaux sociaux, la droite la plus radicale rappelle ce passage du livre. Imaginez l'événement démocratique. L'événement démocratique. Si François Hollande, dimanche soir ou lundi soir, s'était adressé au pays en disant voilà, moi, j'ai mené la politique que je crois bonne pendant 2 ans. Le sens de ce vote que je croyais local est un sens national. Vous ne l'avez pas compris, cette politique, vous ne l'avez pas acceptée majoritairement. Je continue à penser qu'elle est la meilleure voie pour ce pays. Mais je ne vais pas continuer à le faire sans vous ni contre vous. Donc je tire les conséquences de ce vote et je remets mon mandat en jeu. Ah, je suis pas sûr que la 5e République, il se passait quelque chose. Ce sera le mot de la fin. Je suis pas sûr qu'Edwy Plenel commence à écrire les discours de François Hollande. Non, il n'y a pas de risque. Mais je dis ça parce que je suis sûr que dans un jour ou l'autre, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de catastrophes entre-temps, on revisitera
Nous avons la culture démocratique la plus faible. Et le citoyen qui vous le dit, rendez-vous compte, c'est quoi mon travail de journaliste depuis 40 ans? C'est de venir dans les médias me justifier chaque fois que je sors une info dérangeante. Dans aucun autre pays, ça n'existe. Je dois me battre, y compris contre le système médiatique, pour dire que c'est juste faire ce que je fais. C'est pas normal. Alors que vous trouvez que c'est juste. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, merci de votre écoute.